Hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le classement des puissances pour Dragon Ball Daima. Cette série est composée de 20 épisodes, elle est considérée comme canon. Il s'agit de la suite de l'arc Buu. Les chiffres qui seront donnés dans cette vidéo relèvent de mes propres estimations, merci de votre compréhension. Je vous invite grandement à regarder les précédents classements de puissance sur la saga de Cell et sur celle de Majin Buu, pour que vous puissiez comprendre l'intégralité des chiffres donnés dans cette vidéo. Je vous invite alors à vous installer confortablement sur un hamac, sur un lit ou sur vos escaliers. Bref, faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est que vous soyez posé au calme. Let's go! Avant de commencer ce nouveau classement, je vais corriger la puissance de Super Végétaux dans l'arc Buu. Je l'avais estimé à 1200 milliards, sauf qu'il s'avère qu'il est bien plus fort. Grâce à des éléments dans DBS, la fusion donne un power-up supérieur à un Super Saiyan God, voire même à un Super Saiyan Blue. Dans l'arc Buu, je pense que Super Végétaux a bien le niveau d'un SSJ God. On pourrait même le mettre plus fort. J'ai estimé le Super Saiyan God à 3 billions, soit 3000 milliards. On va donc mettre de côté la multiplication du Super Saiyan classique pour mettre un chiffre plutôt cohérent. On ferait simplement un x10 sur sa forme de base. Donc on a Buan égale 325 milliards, Buan énervé égale 400 milliards, Végétaux Base égale 800 milliards, Super Végétaux égale 8 billions. Dragon Ball Daima se déroule un an après la défaite de Majin Buu. Trunks fête ses 9 ans, tout semble être bon pour les héros. Dans un monde très lointain, nous retrouvons deux étranges individus qui regardent les combats avec Majin Buu. Ils constatent avec effroi que Son Goku a affronté Buu et l'a même vaincu. Buu proviendrait du royaume des démons, une autre dimension qui est accessible grâce à Monsieur Warp. Goma, le nouveau roi des démons, va s'emparer des Dragon Balls de la Terre et va faire le vœu de transformer les héros, de les faire redevenir des enfants. Les adultes deviennent des enfants, donc Goku, Vegeta et Gohan par exemple, puis les enfants comme Goten et Trunks deviennent des bébés. L'aventure vers le Damakai est donc entamée. Goku est accompagné de Kaioshin, Glorio ainsi que de Pansy. Lorsque les héros sont transformés en enfants, leur puissance semble avoir diminué. Leurs forces ont été diminuées par rapport au début de cette série, pas par rapport à l'arc Buu. C'est très important pour la suite. D'ailleurs, tous les personnages ne semblent pas clairement affirmer qu'ils sont plus faibles qu'avant. Par cette instance, nous allons mettre les héros enfants au même niveau que leurs homologues de l'arc Buu. La première confrontation sera entre Goku et Glorio. D'après le combat, Goku semble être supérieur à lui, et ce même en forme de base. En fait, on voit bien que Goku se retient et ne fait que de s'amuser. Il est dit que Glorio est plus fort que Kaioshin. Sur quelle puissance Goku se base-t-il? La puissance de Kaioshin adulte ou enfant? Puisqu'il a du ki divin, il n'est pas censé le sentir, mais du coup, il a quand même l'air de savoir la puissance de celui-ci. Si Goku est devenu plus faible, alors Kaioshin aussi. De cette information, on met alors Goku Base, plus fort que Glorio, plus fort que Kaioshin. Pour estimer la force de Kaioshin adulte, c'est plutôt simple. On sait qu'il est plus fort que Piccolo dans l'arc Buu, comme c'est dit dans le Daishinshu 7. Puis, d'après le guidebook El Maga Legendario, Kaioshin serait égal à Goku Super Saiyan au Cell Games. Dans l'arc Cell, j'avais estimé Goku du Cell Games en Super Saiyan à 6 milliards. Kaioshin a donc la même puissance que lui. Je vais diviser sa puissance par 10 quand il est redevenu un enfant. Donc on a Piccolo adulte égale 6,8 milliards. Il avait 6 milliards dans l'arc Buu, donc j'imagine qu'il est devenu plus fort dans Daima. Piccolo enfant, 680 millions. Donc on divise par 10. Kaioshin enfant, 600 millions. Glorio, 620 millions. Le truc, c'est que si on fait le calcul de la force de Goku en Super Saiyan pour obtenir sa forme de base, on obtient 200 millions. Clairement, Kaioshin et Glorio sont au-dessus. Donc soit Kaioshin est devenu hyper faible, soit Goku peut amplifier sa force en forme de base. Je penche pour la deuxième hypothèse. Goku Base enfant égale 200 millions. Goku Base durant le combat avec Glorio, 700 millions. Goku Super Saiyan, 10 milliards. Par la suite, on apprend que les Dragon Balls du Damakai sont protégés par des êtres possédant une puissance effrayante. Il y aurait un gardien par monde, réparti dans 3 mondes. Le premier, le deuxième et le troisième monde du Damakai. À ce moment de l'histoire, ils sont dans le troisième monde. Même Dabura, avant le Majin, s'est fait démonter par le Tamagami numéro 3, qui est le plus faible des gardiens. Goku affronte ce nouveau Tamagami. Il se transforme en Super Saiyan pour pouvoir être environ de même force que lui. Mais Goku devra aller à un cran au-dessus. Grâce à un puissant Kamehameha en Super Saiyan 2, Goku parviendra à le vaincre et à récupérer la Dragon Balls à 3 étoiles, grâce aussi à une autre épreuve surprise, une énigme. Ce combat nous montre que Goku est forcément au même niveau que dans l'arc Buu. S'il était plus faible, comment aurait-il pu être au même niveau que le Tamagami en Super Saiyan classique? Le Majin a certes donné un boost de puissance à Dabura, mais il n'a pas gagné 50 milliards d'unités non plus. Kaioshin a peur de Dabura dans l'arc Buu avant même qu'il n'ait eu le Majin. Il est certain que Majin Dabura est au niveau de Perfect Cell, ou légèrement plus fort que lui. C'est le consensus. Certains le placent au niveau de Super Perfect Cell, ce qui pourrait être cohérent en soi. Mais j'ai opté pour l'entre-deux, le placer à 10 milliards.
donc entre Perfect Cell à 7 milliards et Super Perfect Cell à 10,5 milliards. Avant le Majin, il doit naturellement avoir un niveau similaire à Goku du Cell Games, soit 6 milliards. Donc pourquoi pas avoir augmenté de 4 milliards avec le Majin. D'ailleurs, Majin Vegeta a une progression similaire. Avant le Majin, j'estime Vegeta SSJ2 à 16 milliards. Puis après le Majin, il obtient une force équivalente à celle de Goku Super Saiyan 2, estimée à 20 milliards. Le Tamagami numéro 3 est donc plus fort que Goku SSJ1, mais plus faible que Goku SSJ2. Donc on a d'abord après Majin égale 6 milliards, d'abord à Majin égale 10 milliards, Tamagami numéro 3 égale 11 milliards, Goku Super Saiyan 2 égale 20 milliards. Les choses intéressantes vont commencer après ce combat. On découvre le deuxième monde du Damakai. Une créature, un Kraken, serait même plus fort que Vegeta Super Saiyan. Bon, évidemment, on sait que Goku et Vegeta sont égaux en forme de base, grâce à Piccolo qui le dira plus tard. Mais cela implique alors que ce Kraken est au-dessus des 10 milliards d'unités. Oui, c'est fou. On a donc Vegeta Base égale 200 millions, Vegeta Super Saiyan 1 égale 10 milliards, Kraken égale 15 milliards. Le Tamagami numéro 2 est bien plus coriace. Vegeta se met en Super Saiyan 2 pour l'affronter. Vegeta montre une très belle maîtrise de ses aptitudes de combat, ce qui est surprenant étant donné qu'il est redevenu un enfant. Neva, le Namek légendaire, va donner un power-up au Tamagami pour rendre les choses plus intéressantes. Encore plus intéressantes, décidément. Dès que cela est fait, Vegeta se fait démonter. En revanche, Vegeta décide d'y aller sérieusement. Il se transforme en Super Saiyan 3. Tout le monde est choqué. C'est une domination totale de la part de Vegeta. Le Tamagami se fait démonter dans tous les sens. Vegeta ouvre même la mer en deux. Après l'avoir mis au tapis, il récupère un Dragon Balls à 2 étoiles, après aussi la fameuse énigme. Ici, on a donc Tamagami numéro 2 en forme de base égale 18 milliards, Vegeta Super Saiyan 2 égale 20 milliards, Tamagami numéro 2 Power Up égale 32 milliards, Vegeta Super Saiyan 3 égale 80 milliards. Par la suite, nous retrouvons Arinsu et Degesu, prêts à conquérir le monde du Daimakai. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur leur puissance, mais il est logique de dire qu'Arinsu est plus forte que Glorio, puisque celui-ci a peur d'elle. Degesu est le petit frère de Kaioshin, donc on pourrait le mettre légèrement en dessous de Kaioshin enfant. Degesu égale 500 millions, Arinsu égale 680 millions. Arinsu va décider d'aller à la rencontre de la personne qui a créé Majin Buu, Marba. C'est une sorcière capable de créer des Majin. Elle réussit à créer Majin Ku, un Majin très surprenant mais pas très fort. D'ailleurs, il affronte le Tamagami numéro 1, le plus fort des Tamagami. Il se fait démonter. Ensuite, Arinsu va encore créer un autre Majin qui s'appelle Majin Dou. La graine de Saiyaman a été mise 5 cm en profondeur dans la marmite pour Majin Ku, tandis que pour Majin Dou, elle a été mise 20 cm en profondeur. Avec de la logique pure, on pourrait mettre Majin Dou 4 fois plus fort que son frère Majin Ku. Donc on a Majin Ku égale 15 milliards, Tamagami numéro 1 en forme de base égale 25 milliards, Tamagami numéro 1 Power Up égale 50 milliards, Majin Dou égale 60 milliards. On va arriver à quelque chose de plus impressionnant. Les héros arrivent au palais de Goma, mais celui-ci arrive à avoir le troisième œil. C'est un artefact permettant à l'utilisateur d'obtenir une puissance surnaturelle. Goma sort son palais, il est vénère, et il va affronter toute l'équipe. Goku et les autres l'attaquent tous en même temps, mais il est juste trop fort. Il est capable de résister aux attaques de Goku, Vegeta, Piccolo, Kaioshin, Glorio, Majin Ku, le Tamagami le plus fort et Majin Dou. Goma possède un pouvoir de régénération d'endurance, semblable à celui de Buu. Goku va se mettre en Super Saiyan 3 et affronter Goma. Il parviendra à lui faire quelques dégâts, mais le troisième œil amplifie sa puissance de manière spectaculaire. Goku se fait projeter au loin. Pour la puissance de Goma en forme de base, c'est plutôt simple. Il est plus fort que Degesu, Glorio, mais pour Arinsu, je ne suis pas si sûr. Alors, il est possible qu'il soit légèrement plus fort, au vu de son statut de roi du Damakai. Je le mettrai donc à 700 millions, soit 20 millions d'unités de plus qu'Arinsu, mais il pourrait être aussi de même niveau. Pour Goku Super Saiyan 3, c'est simple. On fait juste son unité de puissance en SSJ2 x 4, et on obtient 80 milliards. Super Goma est initialement au même niveau que Goku Super Saiyan 3, mais sa puissance est amplifiée au fur et à mesure du combat. Donc pour le moment, on pourrait mettre Goma initial égale 700 millions, Goku Super Saiyan 3 enfant égale 80 milliards, Super Goma égale 80 milliards au début, puis après 120 milliards. Par la suite, Neva, le Namek légendaire, envoie une boule d'énergie vers Goku. De manière très inattendue, Goku se transforme en Super Saiyan 4. La chevelure prend une teinte rouge-pourpre, les avant-bras sont hypertrophiés, puis sa nouvelle puissance surpasse celle de Goma. Malheureusement, celui-ci se met en forme géante, puis démonte ce nouveau Goku. Bon, pour le multiplicateur de ce Super Saiyan 4 spécifiquement, ce ne sera pas si simple. J'ai estimé le multiplicateur du Super Saiyan 4 de GT à 4000, mais avec de nouvelles informations, le Super Saiyan 4 de GT multiplierait la puissance par 40 000, voire 40 millions. Pour comprendre ces chiffres, vous pouvez aller regarder la vidéo sur tous les multiplicateurs des formes dans Dragon Ball, disponible sur la chaîne. Celui de Daima n'a pas le même multiplicateur, car dans GT, Goku se met dans une forme intermédiaire, le Golden Ozaru.
Dans Daima, il se met directement en Super Saiyan 4, ce qui automatiquement donnera un multiplicateur moins élevé. J'estime le Super Saiyan 4 de Daima 4 fois plus fort que le Super Saiyan 3, et voici pourquoi. On voit bien que dans le combat qui oppose Goku SSJ4 et Super Goma, Goku n'a pas non plus un avantage très net. S'il était 8 fois plus fort que le Super Saiyan 3, ou bien 16 fois plus fort, bon, on l'aurait vu, Goku l'aurait démonté. Et ce même si la puissance de Goma s'amplifierait. On a par la suite un élément important. Poronga Rouge met une pichenette à Ultra Goma, ce qui est très surprenant. On pourrait clairement faire un x2 sur sa puissance. Donc, je mettrais Goku Super Saiyan 4 enfant à 320 milliards, Ultra Goma 700 milliards au début, puis 800 milliards après l'amplification, Poronga Rouge 1,4 billion. Je le précise, mais en français, 1 billion est un chiffre à 10 puissance x 12, ce qui n'est pas le cas en anglais. Par la suite, Glorieux fait le vœu de redonner les formes adultes à tous les héros. Vegeta, avec son corps d'adulte, entre dans la bataille. Il commence à se battre en forme de base, et lorsque le combat commence, le roi Kadan dit « Il est si fort ». Certains d'entre vous diront peut-être que le roi Kadan doit le comparer à Vegeta enfant, pas à Goku enfant SSJ4. Le truc c'est qu'ils ont vu Goku SSJ4 enfant et Vegeta enfant se battre. Ils savent donc de quoi les deux sont capables de faire. Cette ligne est là pour indiquer que Vegeta Base est le combattant le plus puissant que nous ayons vu jusqu'à présent. Vegeta Base arrive à rivaliser avec Goma, puis il se transforme en Super Saiyan et échange quelques coups. Après, il se met en Super Saiyan 3 et arrive à dépasser Goma. Le souci, c'est l'endurance de Vegeta. Goma parvient à reprendre l'avantage et à le démonter. Cela signifie quelque chose, c'est que les puissances de Goku et de Vegeta en forme adulte, au début de la série, sont beaucoup plus élevées que prévu, mais genre beaucoup plus. Désormais, le combat décisif approche. Goku se transforme en Super Saiyan 4, il est beaucoup plus puissant que dans sa forme enfant. Sa transformation a réussi à être perçue à travers tout le Damakai. La taille de cette dimension est similaire à celle de l'univers, ce qui est hyper impressionnant. Goku se lève et se prépare à affronter le roi du Damakai. Sa force de base est même suffisante pour vaincre un adversaire comme Majin Buu. Goku est désormais le guerrier le plus puissant du Damakai. Goma se fait démonter dans tous les sens. Des vagues d'énergie dévastatrices détruisent le paysage du Damakai. Ce combat est d'une grande intensité. Grâce à un puissant Kamehameha, Goku parviendra à complètement mettre au tapis Goma. Ce Kamehameha va aussi traverser toute la dimension du royaume des démons, à détruire les murs qui séparent les mondes du royaume, ce qui est une prestation qui peut placer Goku Super Saiyan 4 à un niveau universel. Par la suite, le troisième œil va encore régénérer Goma. Pile au moment fatidique, Majin Buu arrive et met 3 patates sur la nuque de Goma, ce qui va retirer le troisième œil et remettre Goma dans son état initial. Par la suite, les héros rentrent sur Terre. Bon, on a plusieurs trucs ici. Déjà, on sait que Vegeta Base arrive à mieux faire que Goku Super Saiyan 3 enfant, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le placer à 80 milliards en forme de base. En Super Saiyan 3, Vegeta arrive à dépasser Ultra Goma, mais pas d'un grand écart. Il doit donc être à 800 milliards. Si c'est le cas, alors sa forme de base n'est pas à 80 milliards, mais plutôt à 2 milliards. Je pars du principe que les héros sont devenus 10 fois plus forts, de l'arc Buu jusqu'à l'arc Daima, ce qui concorde parfaitement avec ce qui se déroule dans toute la série. Même Goku dit qu'il s'est beaucoup entraîné après l'arc Buu. Donc on a Vegeta Base égale 2 milliards d'unités, Vegeta Super Saiyan 100 milliards, Vegeta Super Saiyan 2 200 milliards, Vegeta Super Saiyan 3 800 milliards. Pour Goma à fond, c'est simple. On doit le placer entre Vegeta SSJ3 et Goku SSJ4. Donc on peut mettre Goma Full Power 2,6 billions. Le multiplicateur du Super Saiyan 4 ne change pas, c'est x4 un SSJ3. Donc Goku Super Saiyan 4 adulte égale 3,2 billions. Désormais, vous pouvez aller regarder les prochains classements de puissance sur Dragon Ball Super, et même sur Dragon Ball GT. Mais il y a un souci. Alors, pas dans mes vidéos, parce que mes vidéos sont très bien faites, on le sait. Mais le souci, c'est le canon en fait. Comment expliquer que Goku ne monte pas le Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Super? On peut trouver maintes et maintes explications pour démontrer que Goku avait le Super Saiyan 4 dans DBS. C'est comme dire que Vegeta avait le SSJ3 dans DBS. Ça n'a pas de vrai fondement. Ceci dépendra des interprétations de chacun, jusqu'à ce qu'on obtienne une explication de la part de Toyotaro en personne. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.